Ta-da-da-da. Elle est bien cette petite musique. Et oui, musique douce parce qu'on va parler de femmes aujourd'hui. Bonjour à tous. Nous sommes le 10 novembre 2023, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais elle sortira un petit peu plus tard pour vous. Pas de panique, musique douce, musique chaloupée, détendez-vous. On va parler d'un livre qui sortira bientôt. Et oui, ce livre c'est quoi? Si je vous dis femme, cheveux blancs, avec une piété à en faire pâlir les seins des saints. Oui, vous avez bien sûr et bien reconnu l'Adepta Sororitas qui nous revient dans un nouveau livre qui sortira, eh bien, que je dise pas de bêtises, le 6 décembre 2023, donc bientôt, puisque à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc on est le 10 novembre, le mois prochain, dans moins d'un mois, sortira Pèlerine de Feu. Pèlerine de Feu avec une magnifique couverture où on voit eh bien, 3 sœurs de l'Adepta Sororitas, 2 bien badass derrière. Alors, les coupes de cheveux des femmes, des sœurs de l'Adepta Sororitas, on peut en parler. Mais moi j'aime pas. vous pouvez... Alors celle derrière à droite là ça va encore, mais l'espèce de coupe à la Mireille Mathieu, tout droit, moi ça me fait penser... À quoi ça me fait penser? Je sais pas si vous avez déjà vu le mime du chien qui a une pastèque sur la tête, en termes de casque. Pour moi c'est ça. C'est la coupe de cheveux pastèque. Mais bon. Il pourrait peut-être les moderniser, les rendre plus modernes avec des coupes de cheveux un petit peu plus badass. Mais bon, c'est leur style, je sais pas. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime pas trop. Mais bon, on a des... Et ça clash totalement parce que les armures de l'Adepta Sororitas sont vraiment très classe. Tout en noir avec une grosse cape rouge. C'est vraiment classe. On a une superbe couverture, je disais donc, avec 3 sœurs de l'Adepta Sororitas, avec en fond d'écran une espèce de statue, je ne sais pas trop. Et donc nos 3 sœurs, avec la sœur du milieu qui est en train de prier une relique sacrée. Donc, roman écrit par Justin D. Hill. Justin D. Hill, c'est qui ? Eh bien, Justin D. Hill, il a écrit pour l'Astra Militarum, puisqu'il a écrit L'ombre du 8e, bien sûr. Il a écrit Le roc au traître. Il a écrit aussi Cadia tiendra. Un petit peu plus, c'était en 2019. Pilgrim of Fire, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Et ensuite, ce n'est plus lui. Ah, il a écrit Ninkalesk. Et est-ce qu'il a écrit encore La guerre de Saba? Ce n'est pas lui. Et l'honneur cadien aussi. Donc il a beaucoup écrit sur l'Astra Militarum, et notamment sur Cadia. Et il nous revient avec... Pèlerines de feu, les pèlerines de feu au pluriel. Et on voit tout de suite que je voulais d'abord faire un petit, puisqu'on est tout d'abord dans l'esthétique, que la version française, on a cette typographie-là. Et dans la version originale, c'est-à-dire l'anglaise, on a une autre typographie qui est un petit peu mieux pour moi, je trouve. Voilà, on est écrit en lettres d'or, avec des petits zigouigouis sur le côté, là. Et on n'a pas totalement le même découpage de l'image. Mais je la trouve plus jolie, cette version-là, que la version française. Notre version est un petit peu, ouais, si on compare les deux, notre version est un petit peu plus basique, avec des lettres en basique. Alors, on arrive bien à lire, mais bon, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Et ça sort le 6 décembre, et ça parle de quoi, Ramon? Ah oui, on va vous en parler tout de suite. Traduire en français, suivez l'un des ordres les plus pieux de l'Adepta Sororitas,
alors qu'ils rejoignent la croisade Indomitus à bord de la flotte Quintus. Surnommée de façon inquiétante la flotte maudite. De tous les fervents guerriers de l'Adeptas Sororitas, aucun n'est aussi renommé ou avide de combat que ceux de l'ordre de Notre-Dame martyre. Pourtant, tandis que d'autres cherchent la gloire de leur propre martyr, Sir Elewise est déterminé à rester en vie afin que sa mort puisse servir un objectif plus grand lorsque l'empereur Dieu le voudra. Affecté à la flotte Quintus de la croisade Indomitus, Elewise et ses sœurs suivent une ancienne route de pèlerinage dans le but de redécouvrir et de libérer le monde sanctuaire de Sion, autrefois bastion sacré de leur ordre. En retraçant les traces de Sainte Catherine elle-même, bon c'est Google Traduction, vous êtes habitués sur cette chaîne, lorsqu'il n'y a pas la traduction en français, on fait du Google Trad. Donc lorsqu'ils remarchent dans les traces de Sainte Catherine elle-même, leur foi sera mise à l'épreuve de l'extrême, alors qu'ils tenteront de découvrir ce qu'il est advenu de leur sœur stationnée dans les secteurs infestés de démons, au-delà de la Cicatrix Maledictum. Alors que leur vision va de désastre en désastre et que la voix de l'empereur devient de plus en plus silencieuse, les sœurs de bataille doivent faire confiance aux bolteurs, à la lame et à leur propre lien incassable afin de repousser les ténèbres de l'Imperium Nihilus. Voilà ce qu'on peut dire sur le pitch originel de ce nouveau roman, Les Pèlerines de Feu. Et on a déjà 40 évaluations sur la version anglaise, nos petits anglais préférés. On peut voir que, comme d'habitude, c'est plutôt bien noté. 44% de gens qui ont adoré à 5 étoiles, suivi de 34% à 4 étoiles. C'est-à-dire que 4 et 5 étoiles, on est déjà à presque 80%, puisqu'on est à 78%, et c'est plutôt très bien. 78% d'avis positifs sur ce livre, c'est plutôt vraiment bien. On a une personne qui n'a pas du tout aimé, et on va aller voir ce qu'elle a dit, parce que ça me paraît un petit peu bizarre, cet avis de la personne qui n'a vraiment pas aimé. On va aller voir ce qu'elle nous dit, puisque des... j'arrive pas à le voir. Où est-ce qu'il est? Excusez-moi. Ça me paraît un petit peu bizarre d'avoir un commentaire à 1 étoile, là où tous les autres... Ah, on n'a pas tous les commentaires. C'est bizarre. Bon, on n'a pas le commentaire à 1%. On a un commentaire à 2%. Qui nous dit « J'aime normalement les livres de Justin Hills, mais c'est un vrai travail, c'est aussi un peu partout, donc difficile de comprendre ce qui se passe la moitié du temps. Pas génial. » Bon, une personne qui n'a pas trop aimé. Et à contrario, on a quelqu'un qui nous dit « Pas mal, mais un peu décalé. Justin D. Hill est l'un des auteurs qui comprend vraiment ce qu'est un univers 40K. Tout ce quoi il écrit en 40K. Il lui donne vraiment vie. J'espère qu'il deviendra un écrivain principal, car ses œuvres sont toujours étonnantes. Mais quelque chose n'allait pas avec celui-ci. Je n'arrive vraiment pas à mettre le doigt dessus. Cela n'avait pas l'air aussi horrible que Traitor Rock, donc le rocher du traître. Mais il y avait des moments. Les sœurs de bataille sont incroyablement réalistes et je pense pas avoir jamais lu le mot prière ou prier autant de fois de ma vie dans le livre. C'est une histoire merveilleuse, mais elle me semblait parfois un peu précipitée quant à la façon dont les choses se passaient. Certaines choses auraient pu être traînées davantage, donc prendre plus de temps dans la narration, mais elles ne l'ont pas été. Même les moments qui auraient certainement dû l'être ont été précipités. Mais dans l'ensemble,
C'est une belle histoire, et je suis tellement heureux que les Salvar Chemdogs, je sais pas ce que c'est les Salvar Chemdogs, aient enfin eu le temps de briller. J'existe toujours une trilogie, blablabla, donc après il raconte sa life. Donc ce livre, on nous dit qu'il est un petit peu précipité, il fait combien de pages? Il fait combien de pages? Ah, pour une fois, il n'y a pas le nombre de pages, et en anglais, ce qui nous donne le nombre de pages, 400 pages. Bon, pourtant c'est plutôt un titre dans la moyenne haute, puisque 400 pages c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, on a un livre de l'Adepta Sororitas des Sœurs de Bataille. Si c'est votre cam, eh bien foncez, puisque apparemment c'est plutôt un très bon livre. Moi je vous laisse là. Je vous rappelle, pour la sortie française, ça se passe le 6 décembre. C'est écrit en bleu ici, le 6 décembre. Bonne journée, à bientôt sur la chaîne. Allez, salut!